Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment la nation d'Israël sera complètement bénie dans le royaume de l'Éternel. Que nous serons complètement bénis. Et nous allons vivre dans la prospérité, ok, et cela éternellement. Ok, on va commencer dans le livre de Zacharie, chapitre 8 et verset 12. Car la semence prospérera, la vigne rendra son fruit, et le sol donnera son produit. Les cieux donneront leur rosée, et je ferai que le reste de ce peuple possède de toutes ces choses. Et le reste commence par l'élection de la nation d'Israël. C'est les prémices. Les prémices, en fait, c'est les premiers qui seront héritiers du royaume de l'Éternel. Donc, ceux qui seront sauvés dans l'âge où nous sommes par notre Seigneur Yahweh Shai à sa venue, qui lui encore une fois va venir sauver l'élection de la nation d'Israël et apporter la destruction au règne de nos ennemis, commençant par les Édomites, okay? Qui est en fait la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Okay? On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 7 et verset 13. Ça dit, si je vis dans ces visions de la nuit, et voici, venait un comme le fils d'homme. Ça parle de Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok. Ça dit ici, il venait un comme le fils d'homme avec les nuages du ciel et vint jusqu'à l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est notre Père. Ok, notre Père céleste, Yahweh. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok. Alright. Et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination, donc à Yahweh Shai, on lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Okay, donc Yahweh Shai va régner sur la terre d'un règne éternel, un règne sempiternel. Ok. Désolé. Verset 18, ça dit, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume. Qui sont les saints? Les saints sont les Israélites. Okay? Dans l'âge où nous sommes, ils sont connus comme les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Okay? Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Okay? Juste un précepte qui prouve que les saints sont les Israélites. On va dans le livre de Psaume 147 et verset... désolé, 148 et verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, okay? C'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur. Donc les Israélites est un peuple proche du Tout-Puissant, c'est le peuple choisi du Tout-Puissant. Okay? C'est eux qui seront héritiers du royaume de l'Éternel, okay? Commençant par les prémices et le reste, l'élection. Okay? Retournons à Daniel 7 et 18, on va lire, ça dit ici. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Okay? Sous le règne de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Okay? Alright, sautons au verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, les Israélites, dont le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Okay? Toutes les nations seront assujetties aux Israélites. Okay? Donc, nous serons complètement bénis. Okay? Béni, c'est le fait que tu as la souveraineté, tu as des esclaves. Okay? Tu as reçu l'autorité ultime est certifiée, l'autorité certifiée par Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Okay?
Euh, Zacharie, on retourne à Zacharie chapitre 8. Et verset... avant cela, on va aller dans le livre d'Apocalypse. Donc, le livre d'Apocalypse me vient en tête. Apocalypse 2, euh, verset 26. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok? Et, euh, et comme Yahushua a confirmé, il a dit que celui qui endure jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ok? Maintenant, le Seigneur a dit ici que ceux qui endurent jusqu'à la fin, il lui donnera pouvoir sur les nations. Okay? Ce qui prouve qu'il y aura des nations qui seront en dessous des Israélites. Okay? Qui seront en dessous des saints, qui vont servir les saints. Okay? Et ça retourne à la bénédiction qu'a reçue Jacob, dont son nom a été changé à Israël, et qui est le père des Israélites, concernant le fait que tout le monde allait le servir. Okay? Si on va dans le livre de Genèse, chapitre 27, et verset... Verset 28, c'est Isaac qui parle, okay, qui bénit son fils Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Ça dit ici, c'est pourquoi que Dieu donne, que Dieu, Yahweh, te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et une abondance de grains et de vin. Okay? Que des peuples te servent et que les nations s'inclinent devant toi. Okay? Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Okay? Et l'accomplissement de cette bénédiction se produira dans le royaume de l'Éternel à la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay? So, si on retourne à Apocalypse 2, okay, Yahushua va accomplir encore une fois cette bénédiction. Okay? Ça commence par lui, Apocalypse 2, verset 27. Verset 26, ça dit, à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok, ça c'est une excellente bénédiction. Ok, qui va tomber sur nous, les Israélites. Verset 27, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Donc, on va régner sur ces nations rigoureusement. Ok, ils vont recevoir ce qu'ils nous ont donné. Donc, le Seigneur a même dit que, en ce qui concerne les Édomites, ils vont recevoir double de ce qu'ils nous ont donné. Quand je dis donné, c'est comment ils nous ont, ils nous ont châtiés. Ok, so, ils vont recevoir double. Ok, parce qu'en fait, ils ont réellement affligé le peuple du Tout-Puissant. Oui, le Seigneur les a mis en place pour nous châtier, mais n'empêche que nous sommes quand même le peuple du Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur a dit qu'il nous a gravé sur la main, sur la paume de sa main. Okay? Et comme ça dit dans le livre de Zacharie, 2, verset 8, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé, car celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Okay? Celui qui touche la nation d'Israël touche la prunelle de son œil. Ok? Ok. So, euh, nous avons une grande importance dans les yeux de l'ultime pouvoir. Ok? Le pouvoir de l'univers, Yahweh. Ok? Ça dit Grave. Isaïe 49 et 16. Isaïe 49, verset 16, ça dit ici.
Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, parlant de la nation d'Israël. Ok. Tes murs sont continuellement devant moi. Ok. Je commence au verset 14. Mais Zion a dit, le Seigneur m'a oublié et mon Seigneur m'a oublié. Donc, à cause de la condition où on se trouve, ok, le peuple se dit que le Seigneur nous a oubliés. Ok. Verset 15 a dit, une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allaite, qu'elle n'ait pas compassion du fils de son utérus? Oui, elles sont capables d'oublier. Cependant, je ne t'oublierai pas. Ok, en ce qui concerne la nation d'Israël, le Seigneur ne va pas nous oublier. Ok, et le Seigneur ne va pas se détourner de la promesse qu'il a faite à nos ancêtres, commençant par Abraham, ok, que l'on serait béni, ok. Et il a fait une promesse à notre ancêtre qu'il va tenir, même, ok. Le Seigneur a mis, bon, ça te dit que le Seigneur n'est pas un homme qui va mentir, même, ok. Et ni le fils d'homme qui va se repentir, ok. So, je relis verset 16, ça dit, voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi, ok. Et comme il n'y a pas une journée où tu vas ne pas regarder à tes mains, c'est la même chose pour le Tout-Puissant. Il ne va pas ne pas observer la nation d'Israël. Ok, comme il n'y a pas une journée où tu n'observes pas tes mains, ou bien que tu vas oublier tes mains. Non, ok. C'est la même chose pour le Tout-Puissant. Il ne va pas oublier euh, le peuple qu'il a gravé sur la paume de sa main, les Israélites. Ok. Et surtout pas la bénédiction qu'il a fait concernant son peuple. Ok. Ça te dit dans le livre de Siracide, si je ne me trompe pas, c'est le verset 17, au chapitre 17, et verset 14. À chaque peuple, il assigne un chef, mais Israël est la portion du Seigneur. Toutes leurs œuvres sont devant lui, comme le soleil, et ses yeux sont toujours tournés sur leur voie. Ok. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Ok. Le Seigneur voit constamment les œuvres de la nation d'Israël. Ok. Genèse 22 et verset 16, on va voir la bénédiction qui a été donnée à notre ancêtre. Ok. Abraham, Genèse 22, verset 15. Et l'ange du Seigneur, Yahweh, appela du ciel Abraham une seconde fois. Et dit, j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur. Ok. Le Seigneur ne va pas se détourner de la promesse qu'il a fait, du serment qu'il a fait. Ok. Parce que tu as fait ces choses et que tu n'as pas empêché ton fils, ton seul fils, parlant d'Isaac, qu'en bénissant, je te bénirai. Et en multipliant, je multiplierai ta semence, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ok? Non? Cette bénédiction est passée par son fils Isaac, son seul fils. Ok? Oui, il avait d'autres enfants, tels que Ishmaël et les autres enfants qu'il a eu avec Tour. Donc il avait 8 enfants au total. Il a eu 6 fils avec Keturah, un avec Hagar, et l'autre, le fils de la promesse, avec Sarah. C'est Isaac, c'est à lui qu'est descendue la bénédiction. C'est la lignée choisie. Verset 17, et dont nous sommes les Israélites, les fils et les filles d'Abraham, Isaac et Israël. Ça dit qu'en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence parce que tu as obéi à ma voix. Et les Israélites sont réellement dispersés parmi toutes les nations.
Et partout où on a été dispersé, you know, on a, on a apporté you know, des bienfaits pour ces autres nations. Ok? Mais euh, encore une fois, nous sommes dispersés parmi toutes les nations. Ok? Et nous sommes le peuple béni. Ok? Et non? Et nous serons ultimement, nous verrons la bénédiction dans le royaume de l'Éternel. Ok? Donc, la parfaite bénédiction, ok, qui a été donnée à nos ancêtres, qui est déclarée à nos ancêtres, Abraham, Isaac, Israël. So, euh, retournons à Zacharie 8 et verset 13 à 10. Et il arrivera que quand vous étiez une malédiction parmi les nations, ok, à cause de nos péchés, ok, bien les malédictions sont tombées sur nous. Donc lorsque tu lis Deutéronome le 28e chapitre, ça te dit que si on n'obéissait pas au commandement du Seigneur, les malédictions allaient tomber sur nous. Ok? Ok. Eh bien, nous sommes devenus une malédiction. Ok? Verset 13, il arrivera que comme vous étiez une malédiction parmi les nations, aux maisons de Juda et maisons d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Ok? On sera béni. Ok? Le Seigneur va changer la condition dans laquelle nous nous trouvons présentement. Tout cela va changer. Ok? Ok? Donc je relis, il arrivera que comme vous étiez une malédiction parmi les nations, aux maisons de Juda et maisons d'Israël, ainsi je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Ne craignez pas, mais que vos mains soient fortes. Ok? Amen. Le Seigneur a dit qu'il va mettre des malédictions qui sont tombées sur nous, sur nos ennemis. Deutéronome 30 et verset 7, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, ton pouvoir mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Donc les malédictions mentionnées dans les Écritures qui sont tombées sur notre peuple, ok, qui nous ont rendu une malédiction, le Seigneur va les ôter et ça commence par notre Seigneur Yahushua qui nous a radoptés au Père, qui nous a rachetés au Père, ok, par son sang, ok, par le sacrifice qu'il a fait, ok, et dans l'élection, c'est eux les premiers dans lesquels leurs péchés sont couverts par le sang de Yahushua et par le sacrifice qu'il a fait. Okay, donc il n'y a aucune condamnation en eux et ils reçoivent faveur, okay, de Yahweh Bashim Yahushua. Okay. Et les autres reviendront, okay, les autres Israélites qui vont périr dans l'âge où nous sommes, mais reviendront à droit dans le royaume de l'Éternel. Okay. Ouais, le Seigneur démontre sa grâce, okay, son amour qu'il a pour le peuple. Zacharie 8 et verset 14, car ainsi dit le Seigneur des armées, comme j'ai pensé de vous punir quand vos pères ont provoqué ma colère, dit le Seigneur des armées, et que je ne m'en suis pas repenti, ainsi j'ai pensé de nouveau, en ces jours-ci, de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Ok? Ouais. Ce Seigneur va remettre l'honneur à son peuple. Ok? Il va la revêtir de sa beauté. Ok? Allons dans le livre de Isaiah. Isaiah
62 et verset 1. Pour l'amour de Zion, je ne me tairai pas, et pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas de repos, jusqu'à ce que sa rectitude ne paraisse comme la clarté du jour, et son salut comme une lampe qui brûle. Ok? Et sous le Seigneur est en train de travailler, ok, afin que son peuple devienne parfait. Ok? Ça commence par son élection qu'il est en train euh, de façonner pour être mis à l'image de son fils. Ok? Et ultimement, il y aura un changement dans l'élection où ils seront rendus parfaits. Ok? Ce changement se produira à la venue de Yahushua. Ok? Ok? Cette perfection, c'est la nouvelle alliance qui sera faite avec la nation d'Israël. Ok? Avec, commençant par son élection, qui constitue des lois, les statuts et commandements qui seront insérés en nous. Ok? Comme ça dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 8 et verset 8, car trouvant faute en eux, ok, parce que nous avons brisé la première alliance, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je l'ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple. Et ils n'enseigneront plus chaque homme selon son voisin, et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Ok, so le Seigneur va faire une nouvelle alliance avec son peuple, il va mettre les lois et statuts et commandements en nous, ce qui nous rendra parfaits. Ok, comme les histoires te disent, suivre les lois, c'est ce qui te rend incorruptible. Ok, le péché, c'est ce qui mène à notre mort. Ok, comme les histoires te disent, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu lis le livre de Romains, le 6e chapitre, mais puisque l'on ne pourra plus pécher, donc on ne pourra plus mourir. Ok. Le péché te sépare du Tout-Puissant. Maintenant, on sera complètement unis au Tout-Puissant Yahweh Shemashah, où on sera complètement à droit. Ok? Comme ça dit dans Siracide, je sais que je ne prendre pas Siracide, Isaiah. Enfin, je vais prendre sagesse avant. Ok, avant de. Alors, je ne vais pas jump le gun, mais ok, Isaiah. Sagesse plutôt. Sagesse. Sagesse 6. Yep. Sagesse 6 et verset 17. En effet, son commencement le plus assuré est le désir de l'instruction, le commencement de la sagesse. Or, le soin de l'instruction conduit à l'amour. L'amour fait qu'on obéit ses lois. Okay? L'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Okay? L'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Okay? Je relis encore une fois. En effet, son commencement le plus assuré est le désir de l'instruction. Okay? Il est discipliné, recevoir la discipline et discipliné par la sagesse. Okay? En suivant ses lois, ses statuts, ses commandements. Et le soin de son instruction conduit à l'amour. Okay? Okay? Et l'amour fait qu'on obéit à ses lois. Okay? Comme ça te dit. L'amour, c'est de garder les commandements de Yahweh Ba'ashem Yahushai. L'obéissance à ses lois assure l'immortalité. L'obéissance aux lois assure l'immortalité. Okay? Et c'est ce qui se produira à la venue de notre Seigneur Yahushua pour l'élection, et qu'éventuellement toute la nation d'Israël, nous serons complètement obéissants aux lois de Yahweh Shemashai, ayant été programmés par le Tout-Puissant Yahweh Shemashai pour garder les lois, les statuts et les commandements. Okay? C'est ça, c'est une nouvelle alliance. Okay? Donc, ce qui nous rendra immortels, l'obéissance
a ses lois, assure l'immortalité. Et l'immortalité donne une place près de Yahweh, Bashim Yahushai. Yahweh Yahushai. L'immortalité donne une place près de Dieu, ok, Yahweh, ok. Ok. L'immortalité, c'est l'incorruption, ok. Quand les Écritures parlent d'un corps corruptible et un corps incorruptible, ça parle du corps mortel qui est corruptible et le corps immortel qui est incorruptible. Okay? Donc, et l'immortalité donne une place près de Dieu. Okay? Le corps incorruptible, le corps parfait donne une place près de Dieu. Okay? Ainsi, le désir de la sagesse conduit à la royauté. Okay? C'est ce qui va faire que le monde va prospérer ultimement. Tout le monde va prospérer. Le monde entier sera dans la prospérité. Car ceux qui vont régner, okay, vont le régner avec justice, jugement, amour compatissante, avec rectitude. Okay? Ils vont le régner comme le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai veut que ce soit régné. Okay? Avec toute droiture, okay? Avec toute moralité. Okay? Avec toute sagesse complète. Okay? Ça, c'est la volonté de Yahweh. Okay? Il a établi ses fils, commençant par son fils unique, Yahushai. Okay? Son premier fils, le premier esprit créé pour établir cela sur la planète Terre. Okay? Okay. So, j'avais mentionné, je l'ai lu dans le livre de Isaïe 60. 60 et verset 21, ça dit ici, et ton peuple entier sera droit. Donc, ton peuple, ça parle des Israélites, c'est le peuple, la portion du Tout-Puissant. Et ton peuple entier sera droit. Ils posséderont en héritage le pays à toujours, la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je puisse être glorifié. Okay? So, la glorification sera adressée au Tout-Puissant, okay? Ainsi qu'à son fils Yahushai. Okay? Right? Tout honneur, toute gloire seront adressées à Yahweh premièrement et à son fils Yahushai. Okay? Ça dit ici au verset 22, le petit deviendra un millier et le moindre une forte nation. Moi, le Seigneur, je hâterai ceci en son temps. Okay? Donc tout Israélite deviendra une multitude. Okay? Même le moindre sera une multitude. Okay? Ce qui signifie qu'on aura beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Okay? Et elles seront tous en ordre. Tous seront en ordre. Okay? Retournons à Isaïe 62 et verset 2. Alors les gentils verront ta rectitude et tous les rois ta gloire et tu seras appelé par un nouveau nom que la bouche de Yahweh nommera. Tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur Yahweh et un royal diadème dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus nommé délaissé et ta terre ne sera plus nommée dévastée. Okay? C'est ce qui nous attend, okay, les Israélites. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, tu ne seras plus nommé délaissé, okay, maudit, okay, et ta terre ne sera plus nommée dévastée, mais tu seras appelé Hef Ziba et ta terre Berla, car le Seigneur se délecte en toi et ta terre sera mariée. Car comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront, et comme l'époux se réjouit de sa fiancée, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. Okay? J'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais, ni le jour ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur Yahweh, ne gardez pas le silence, parlant des prophètes de Yahweh Yahushai, okay? Commençant par, qui sont les 144 000 hommes, okay? Ces sentinelles, ces pasteurs, ces prophètes, okay? Et verset 7, et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Le Seigneur a juré par sa main droite et par le bras de sa puissance, certainement, je ne donnerai plus ton grain pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin pour lequel tu as travaillé. Okay? So, ils ne vont plus profiter de nous, de notre abaissement, on ne sera plus leur esclave. Okay? Mais ceux qui l'auront ramassé le mangeront et loueront le Seigneur, et ceux qui l'auront récolté le boiront dans les cours de ma sainteté. On va bénéficier de nos
de nos ressources. OK? OK? Verset 10, passez, passez par les portes, préparez le chemin du peuple, relevez, relevez la route, ôtez-en les pierres, élevez les tentards vers les peuples. Voici Yahweh, Bashmersha, a proclamé jusqu'au bout du monde, dites à la fille de Zion, voici ton salut vient, voici sa rétribution est avec lui et son œuvre devant lui. Et on les appellera le saint peuple, les rachetés du Seigneur Yahweh, et tu seras appelé la rechercher, une ville non abandonnée. Ok, c'est ce qui nous attend. Ok, les Israélites. Ok, commençons par les prémices. Ok, mais éventuellement tous. Ok, tous. Ok, nous serons dans la prospérité. Tous nous serons dans la gaieté, dans la joie. Ok, ok, éternelle. Ok, dans la reconnaissance, la gratitude envers Yahweh Bashmi Oshai. Nous glorifierons toujours Yahweh Bashmi Oshai, ok, pour son œuvre. Ok, et Yahweh Bashmi Oshai sera dans toutes nos pensées. Ok, right? Puisque la sagesse sera en nous. Ok, Psaume 35 et verset 27, ça dit qu'ils soient de joie et soient contents ceux qui approuvent ma droite cause, oui, qui disent continuellement que Yahweh soit magnifié, Yahweh Yahushai soit magnifié, lequel a plaisir à la prospérité de son serviteur. Donc le Seigneur a le plaisir dans notre prospérité. Ok, et ça te dit comment à sa main droite. Et le plaisir éternel. Psaume 16 et 11. Et 12 et 32. Ok, Psaume 16. Verset 11, ça dit ici, car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, ni ne permettras pas ton peuple saint de voir la corruption. Tu me montreras le sentier de la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie. Ok, en ta présence, il y a plénitude de joie. Ok, à ta main droite, il y a des plaisirs à tout jamais. Ok, ok, à ta main droite, il y a plaisir éternel, man. Ok. You know. Un précepte qui me vient en tête, qui dit que dès que l'on pense à une chose, le Seigneur le manifestera. Ok. Et parce que les Écritures, comme on a lu, dit que l'on sera proche du Tout-Puissant. Ok. L'immortalité te rend proche du Tout-Puissant. Dans le livre d'Isaiah, patientez un instant. Ouais, c'est dans le livre d'Isaiah 65. Si tu vas être sur Google. Isaiah 65 et verset 24, ça dit ici.
Et il arrivera quand ils appellent, je répondrai. Et tandis qu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Ok. Le loup et l'agneau se nourriront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus du tout, plus sur toute ma sainte montagne, dit le Seigneur. Ok. Ouais, ceci, on va changer les choses, man. Ok, le loup et l'agneau vont manger ensemble. Ok. Et le lion et, euh, et le bœuf vont manger de la paille, man. Ok. You know. Et so, le Seigneur va comme changer la vibration de tout, il y aura un shift complet. Ok. Ouais, so, you know, ouais. Le Seigneur va complètement apporter une bénédiction sur la terre en bénissant, you know, son peuple. Ok. Donc, il va aussi bénir son peuple. Ok. Il va aussi changer la vibration du monde. Ok. Ok. Alors, ça dit ici, verset 17, car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok. Donc, ça parle du rafraîchissement que le Seigneur va apporter. Ok. Et on ne se souviendra plus des choses précédentes et elles ne reviendront plus à la pensée. Ok. Mais soyez heureux et réjouissez-vous pour toujours en ce que je vous ai créé, car voici, je vais créer Jérusalem une réjouissance et son peuple une joie. Et je m'égayerai en Jérusalem et me réjouirai en mon peuple, et on n'y entendra plus la voix des gémissements ni la voix des pleurs. Ok? Ok. Ah ouais, so, non, ça fait partie, ça c'est la bonne nouvelle, man, ok, qui nous attend, ok. Le peuple de Yahweh Hashem Yahushua, les Israélites, ça c'est la bonne nouvelle, ok. Comment Yahweh Hashem Yahushua va se réjouir en nous, ok. So, Philippins dans le livre de Luc, chapitre 12, et verset 32, ça dit ici, n'aie pas peur, c'est Yahushua qui parle, il a dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. On doit se réjouir en ça et avoir confiance en cela, que le Seigneur va établir son peuple au-dessus de tous les peuples. Et il va les guider dans chaque pensée, okay, afin que les choses soient faites avec rectitude, avec bonté compatissante, avec jugement, okay, avec droiture, ainsi de suite. So, je vais juste toucher sur cela, ok. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Hawa, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakudash. Bonheur et respect aux apôtres de Gouï. Nous sommes Shalom,